Et yo, bienvenue sur votre chaîne NFL Wake. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour récapituler la saison des Mousquetaires de Paris, la saison de LF qui vient de se terminer, la toute première de notre équipe française. En attendant, je vais laisser place à l'intro. Let's go, let's get it! Yeah, wake, run, tell him I love you, girl, more than ice cream. Every time I be around you, I can tell you that's. Quel est le bilan de cette première saison ELF des Mousquetaires de Paris? Concrètement, si on veut rester factuel, on a 6 victoires pour 6 défaites, ce qui reste moyen, hein, si on veut vraiment, encore une fois, vraiment être factuel. Alors, on va découper, si vous voulez, la saison en 3 parties. Alors, la première partie, c'est ces 3 premiers matchs où vraiment l'équipe se cherche, notamment offensivement, défensivement aussi, beaucoup d'erreurs vraiment bêtes qu'on peut éviter, qui font qu'on débute la saison avec une victoire pour 2 défaites lors des 3 premiers matchs. Le premier match a été, la seule victoire a été contre l'une des équipes les plus mauvaises de la ligue, les Centurions de Cologne. Un match qu'on gagne d'ailleurs très difficilement, 24-17, qu'on gagne dans les dernières secondes grâce à un stop défensif sur nos deux yards. Et puis voilà, vraiment le pic de ce mauvais début de saison à mon goût, c'est ce troisième match contre les Rhein Fire, où en fait on se fait écraser, on perd 58-28 face à ce qui était déjà à l'époque la meilleure équipe ELF. Et donc voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un changement et une évolution au sein de l'effectif. On va avoir des arrivées, des départs, mais on va avoir surtout des arrivées du côté défensif et dans le backfield défensif avec Idriss Jean-Alphonse et David Richardson II qui vont vraiment nous aider défensivement et nous apporter beaucoup. Ce qui fait que sur le quatrième match, alors même si on le perd 30-13 face au Frankfurt Galaxy, on a une meilleure déjà performance de l'équipe. Ce qui empêche notre équipe de passer un cap à ce moment-là, c'est l'attaque. Beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'interceptions et de pertes de balles, notamment du quarterback Zach Edwards, ancien MVP de la ligue la saison précédente. Et voilà, donc c'est une attaque qui a du mal à se trouver, qui ne trouve pas son identité, même si à l'époque déjà, Florian Larose avait step up son jeu et avait montré qu'il était le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs receveurs de notre équipe. Donc, la deuxième partie, si vous voulez, ça va être de la 4e semaine à la 8e semaine. Où vraiment, donc, encore une fois, on n'enchaîne pas les victoires spécialement, puisqu'on perd contre les Frankfurt Galaxy en week 4, on perd contre les Surge de Stuttgart en week 6, et en week 7, on perd contre les Rhein Fire. Et pour terminer en week 8, on perd, en semaine 8, on perd contre les Frankfurt Galaxy de nouveau. Mais ce sont des matchs où, quand on les regarde, défensivement, il y a un vrai progrès. D'ailleurs, je le dis dans mon bilan de mi-saison, que l'équipe qu'on retrouve le 23 juillet, en semaine 8, n'a rien à voir avec l'équipe du 3 juin en week 1, en première semaine. Il y a une vraie évolution, que ce soit au niveau défensif, mais aussi offensif, où on se trouve mieux, même si, encore une fois, malheureusement, ce qui nous empêche de gagner, c'est le situational football et des erreurs au moment clé. Voilà. Notamment des erreurs offensives au moment clé. Alors sur les matchs qu'on tient, notamment défensivement, face à des équipes qui sont vraiment bonnes. Quand on regarde notre calendrier, les Rhein Fire étaient là, donc la meilleure équipe de la ligue, puisque ce sont les futurs vainqueurs de cette saison ELF. Les Surge de Stuttgart qu'on tient à 14 points lors du deuxième match. Eux sont les finalistes de cette année ELF. Et aussi, on perd contre les Galaxy de Francfort, qui eux étaient en demi-finale ELF cette saison. Donc on perd contre nos 6 défaites, arrivent contre les 3 meilleures équipes de la ligue. On n'a pas réussi à les battre, et ça, pour être champion, il faut battre les meilleurs, donc ça, il n'y a pas d'excuse. Mais en tout cas, on sait que le calendrier n'était pas favorable, dans un premier temps, et que, vu la jeunesse de l'équipe, dans le sens où c'est une équipe qui a été créée cette année, on n'avait pas encore, si vous voulez, les moyens
de battre ces équipes un peu plus expérimentées. Donc, ce qui fait que voilà, on s'incline sur ces matchs-là et qui fait qu'on a un bilan arrivé en 8e semaine. On est à 2 victoires en 8e semaine pour 6 défaites. Mais ce 23 juillet sera la dernière défaite de nos Mousquetaires de Paris. C'est là qu'on attaque, si vous voulez, la 3e partie de saison ELF de nos Mousquetaires de Paris. Arrivé en week 9, on rencontre les Dragons de Barcelone, ancienne équipe de notre quarterback Zach Edwards, de notre receveur Rémi Berthelin, le français. Et ce match-là, voilà, c'est vraiment l'un des tournants de la saison aussi, puisqu'on le gagne assez facilement, 37-6. Alors il faut dire aussi, remettre les choses dans leur contexte, Barcelone est l'une des plus mauvaises équipes de la Ligue. On enchaîne après avec encore une écrasante victoire, cette fois-ci face aux Sea Devils de Hambourg, 29 à 19. Les Sea Devils qu'on avait battus au match aller sur un touchdown, sur un walk-off touchdown, comme on dit, de Florian Larose dans les dernières secondes. Donc c'était un match beaucoup plus serré à l'aller. Au retour, on était vraiment au-dessus. Alors le match est beaucoup plus serré qu'il n'aurait dû l'être. On enchaîne après avec une victoire 50-9 encore face aux Dragons de Barcelone. Donc là, vous voyez qu'il y a une progression quand même. On passe de 37-6 à 50-9. C'est-à-dire qu'offensivement, on a enfin trouvé le rythme. En fin de saison, malheureusement, il était beaucoup trop tard pour les playoffs. Mais offensivement, on s'est trouvé. Preuve en est, sur notre dernier match, le 3 septembre, on bat les Centurions de Cologne 40-12. Même équipe qu'on avait battue lors de la toute première semaine, 24-17, dans un match serré. Là, il n'y a pas eu photographie, si vous voulez. Il y avait 2 classes d'écart entre l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir des regrets sur cette saison quand on regarde la qualité de l'effectif et les résultats qu'on a obtenus? Concrètement, à mon avis, non. Il n'y a pas de regret à avoir. On n'avait pas encore assez d'expérience pour lutter contre les meilleures équipes. Même si on tient face au Surge de Stuttgart, même si on tient face au Rheinfire lors du deuxième match surtout, même si on tient face au Galaxy de Francfort sur les 2 matchs, il nous manquait, si vous voulez, ce petit ingrédient d'expérience, ce petit ingrédient d'expérience et de compréhension du jeu pour pouvoir lutter vraiment et battre ces équipes. Après, quand on regarde l'évolution de la saison, l'évolution de l'équipe, elle est positive. Il y a une vraie progression entre la week 1 et la dernière semaine. Donc, le tout maintenant, l'objectif, c'est de garder cette progression et de l'amener à la saison prochaine, lors de la 2e saison ELF, qui débutera très certainement aux alentours du mois de juin aussi. Et là, on pourra vraiment avoir plus d'ambition. Plus d'ambition au niveau des résultats. Là, c'était une première saison, on s'est jaugé. 6 victoires, 6 défaites, au moins on n'a pas un bilan négatif. 2e saison, on doit avoir l'ambition, et ça je pense que toute l'organisation des Mousquetaires doit avoir cette ambition, ainsi que les joueurs, d'aller chercher les playoffs. Il faut y aller étape par étape. On ne va pas dire, l'année prochaine, on va chercher le titre. Pourquoi pas? Mais il faut y aller étape par étape. On ne peut pas, en un an, arriver dans une ligue qui est complètement nouvelle et se dire qu'on va gagner. Ça, c'est juste irréaliste, utopique. Là, on est arrivé, on a vu comment ça se passait, on a vu le niveau des équipes. Maintenant, à nous de nous adapter et de disser notre niveau de jeu pour aller chercher les playoffs l'année prochaine. Et pourquoi pas, éventuellement, le titre. Parce que concrètement, en termes de talent, on a le talent qu'il faut pour aller en playoff. Il nous faudra encore quelques éléments en plus pour aller chercher le titre. Offensivement, on est plutôt bien. On attendrait un peu plus de constance au niveau du quarterback. Zach Edwards doit faire de meilleurs matchs et être plus constant et moins perdre le ballon. Défensivement, je pense qu'on a trouvé l'alchimie et le système qu'il nous fallait avec les joueurs qu'il nous fallait. Bien évidemment, ils auront une année d'expérience en plus, donc j'attends à ce qu'ils soient encore meilleurs. Par contre, là où on doit s'améliorer, c'est sur les special teams, notamment sur tout ce qui est kicking. Le kicking game, qui est le jeu au pied qui doit être amélioré, que ce soit en punting, pardon,
que ce soit en punting ou tout simplement en kicking. C'est-à-dire sur les field goals et les transformations. Parce qu'on a beaucoup trop de field goals ratés et de transformations manquées, que ce soit bloquées, etc. Ça nous a coûté concrètement certains matchs. Donc, faudra passer à un autre niveau pour pouvoir lutter contre notamment les Rhein Fire qui avaient une équipe bien au-dessus du lot. Alors, qui sont mes joueurs préférés de cette équipe des Mousquetaires de Paris? Alors, offensivement, je vais dire Florian Larose, parce que c'est un joueur qui a fait d'énormes progrès, qui s'est montré décisif dans beaucoup de matchs. Malheureusement, il s'est blessé sur la fin de saison, donc il n'a pas pu terminer la saison. Mais vraiment un joueur à suivre la saison prochaine s'il est toujours chez les Mousquetaires de Paris, parce qu'il a fort potentiel et s'il reste en bonne santé, il pourra avoir de très très bonnes stats d'ici à la fin de la deuxième saison, de sa deuxième saison à LF. En défense, mon joueur préféré, de toute façon je l'ai même déjà dit sur les réseaux, c'est Kenny Floret. Alors, pour moi, c'est pas notre meilleur défenseur, mais il est pas loin d'être notre meilleur défenseur. Pourquoi? Parce que c'est un jeune joueur qui n'hésite pas à aller au contact. Et c'est ce strong safety qui va au contact, qui force des fumbles, qui fait peur aux receveurs adverses et qui est juste plein d'énergie. Tu vois, c'est ce joueur plein d'énergie qui, dès qu'il rentre sur le terrain, tu vois que le numéro 9, il est là et il n'est pas là pour jouer. Et ça, en tant que, moi aussi, safety, alors au flag, bien évidemment, parce que je suis pas assez fou pour faire du foot US équipé, mais en tant que safety, on apprécie. Tu es ce genre de joueur, tu sais que si tu viens dans sa zone, tu vas prendre un tampon. Et tu vas payer. Et lui, et la paire qu'il formait avec justement Idriss Jean-Alphonse sur le côté gauche de la défense, était pour moi, voilà, c'était vraiment, c'était vraiment mes chouchous. C'était vraiment le côté du jeu, du terrain plutôt que j'adorais regarder parce que c'est des mecs qui étaient physiques à la fois sur les receveurs et sur les running backs qui n'avaient pas peur de plaquer. Et ça, on en a besoin dans une bonne défense. Alors, pour terminer, si je dois donner mon avis sur la ligue en elle-même, hein, le LF, alors, c'est très bien pour le foot américain, déjà, tout simplement pour tous les fans de foot américain, européen, d'avoir du foot américain en dehors de la saison NFL. Alors certes, il y a l'XFL et l'USFL qui sont des ligues de printemps, mais on avait besoin d'une ligue européenne aussi pour montrer le talent, tout le talent, et il y en a du talent, qu'il y a notamment en Europe et en France. D'ailleurs, petit clin d'œil à Maceo Béard, qui a été élu cette année joueur défensif de l'année, un cornerback, qui aurait sa place chez les Mousquetaires. Si on a la bonne idée de lui passer un coup de fil, ce serait pas mal pour qu'il joue avec nous l'année prochaine. Ça ferait un bon joueur de plus dans notre défense. Mais voilà, on a beaucoup de talent et donc ça, c'est une ligue qui permet de showcase tout le talent qu'on a en Europe et c'est top. Franchement, personnellement, j'ai adoré. Après, bon, c'est une ligue qui est jeune, donc il y a des choses qui sont à revoir, notamment au niveau du streaming, la qualité parfois du streaming, des highlights vidéo, du son dans des commentateurs. Voilà, c'est un truc qui sera, à mon avis, bien meilleur la saison prochaine. J'y crois parce que forcément, c'est une ligue qui est nouvelle, donc elle aussi, elle se cherche. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont, je pense, améliorées l'année prochaine. Et autre chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est la différence de niveau, voilà, entre les équipes. Concrètement, je vais pas vous mentir, j'ai à peine regardé les derniers matchs des Mousquetaires de Paris, notamment contre les Dragons et contre les Centurions de Cologne, parce que je prends pas de plaisir à regarder des matchs qui sont pas compétitifs. Voilà, on va être honnête, on va appeler un chat, un gâteau, eine Katze. Parce que concrètement, je vois pas l'intérêt. Voilà, il y a tellement d'écart entre les équipes que le match en devient inintéressant. Et je pense même que pour les joueurs, jouer un match où tu sais que tu es clairement au-dessus de l'équipe adverse, tu ne prends pas spécialement de plaisir.
Et puis, ouais, il va falloir trouver une façon de niveler parce que quand on regarde l'équipe des Rhein Fire, elle était la meilleure équipe du début à la fin. Elle n'a pas sué de la saison. Elle n'a pas sué de la saison. Ils gagnent leur match plutôt facilement. Ils ont marqué 347 points. Non, non, ils ont marqué 540 points. Et ils en ont encaissé 199. Voilà. À partir de ce moment-là, tu vois qu'il y a un trop gros écart. C'est une équipe qui, en termes de offensivement, a tous les meilleurs receveurs de la ligue. Mis à part Mark Castle qui était chez les Ravens de Munich. Ils ont quasiment tous les meilleurs receveurs de la ligue. Willie Patterson, Nathaniel Robitaille, Anthony Maungu, même l'allemand Arlan Kofi, excellent. Ils ont le meilleur running back de la ligue, Glenn Tunga. Ils avaient le MVP de la ligue, J.J. Clark, qui forcément quand tu as autant de receveurs, une super ligne offensive et un super running back, le quarterback il va être MVP. Défensivement, très solide. Alors ils ont fini par concéder des points parce que quand tu marques beaucoup de points et que tu enchaînes les drives, forcément tôt ou tard tu vas en encaisser. Hein. Voilà. Mais défensivement, très solide aussi. Et avec le meilleur coach de la ligue, hein, Jim Tom Sula, ancien des 49ers. Donc, ouais, c'était une équipe qui était beaucoup trop... qui n'avait rien à faire dans cette ligue-là. Concrètement, le niveau était beaucoup trop faible pour cette équipe-là. Alors, félicitations à eux. Ils ont gagné le match, ils ont gagné la saison, ils ont remporté le titre, hein, notamment face aux Surge de Stuttgart. Alors, dans un match qui a été serré jusqu'au 4e quart-temps, parce que quand tu es tellement au-dessus, au bout d'un moment, ton talent, il prend le dessus sur l'équipe adverse. Et dans le 4e quart-temps, voilà, ils ont pris le large et ils ont gagné assez facilement. Donc, voilà, il faudra essayer de trouver une solution pour pouvoir niveler un petit peu tout ça, parce que il y a trop d'écart de niveau entre les équipes, notamment les équipes allemandes qui sont fournies en joueurs, parce que bien évidemment, c'est un sport qui est très très populaire là-bas. Il faudra trouver des solutions. En France, on manque pas de talent. Donc, il n'y a pas de raison pour que les Mousquetaires de Paris ne soient pas parmi les meilleures équipes l'année prochaine. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment une des choses qui m'a un peu déçu parce que voilà, les Rhein Fire, t'as vraiment tellement au-dessus. Voilà, je l'ai dit dans un groupe Discord dans lequel je suis avant, allez, mi-saison, les Rhein Fire, ils vont gagner quoi. Et il n'y a pas de faute, il y a pas photo. La seule équipe qui pouvait les battre, à mon avis, c'était les Vienna Vikings. Et ils ont été éliminés par les Surge de Stuttgart en demi-finale. Donc au final, voilà. Même eux, ils auraient marché dessus. Donc il n'y a même pas, voilà, il y a pas photographie. Il va falloir trouver une solution. Voilà. Pour terminer, la petite note, parce que on a appris récemment, il y a quelques jours, que on aura une nouvelle équipe l'année prochaine en ELF. C'est les Madrid Bravos. Ok, alors, normalement, je suis censé être bon en espagnol, mais je sais pas ce que ça veut dire, les Bravos de Madrid. Doit avoir un sens, peut-être que voilà, c'est les taureaux, je sais pas, on verra. En tout cas, c'est une équipe qui va rejoindre le LF. Quel sera son niveau? À voir. Puisque, bon, en Espagne, pour l'instant, on n'avait qu'une seule équipe, c'était les Dragons de Barcelone. C'est bien d'avoir une équipe à Madrid, puisque c'est les deux plus grandes villes du pays. Ça permettra au développement du sport. Alors, est-ce que ce sera une bonne équipe? Ça, je ne sais pas. On verra en fonction du recrutement et les joueurs qu'ils auront et du staff qu'ils pourront assembler. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle. Une équipe de plus en ELF. On en attendra peut-être d'autres durant cette intersaison qui va être interminable, du coup, parce qu'il y a quasiment... la prochaine saison est quasiment dans un an. Donc... il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. On espère garder notre Thaïlande Adria Botella Moreno. Mais bon, avec une nouvelle équipe en Espagne, ils voudront sûrement marquer le coup. Et il y a des chances qu'ils rejoignent l'équipe de Madrid la saison prochaine. Après, j'ai pas d'infos. Là, je dis juste ça de façon tout à fait... sans avoir la moindre info sur le sujet. Mais en tout cas, c'est une chose qui est envisageable. Donc, à voir ce que donnera cette équipe. Et j'attends avec impatience, et j'espère vous aussi, cette nouvelle saison à LF l'année prochaine, avec une bien meilleure saison de nos Mousquetaires de Paris. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison de nos Mousquetaires, si vous avez été déçus ou pas, si vous avez été encouragés. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Yeah.
run. Tell him I love you, girl, more than ice cream. Every time